Dans cette série de vidéos, et aujourd'hui c'est la cinquième vidéo, d'accord, qui sera consacrée à la correction d'un examen national. C'était l'examen 2018, la session normale pour la branche sciences ex avec ses deux filières, PC et SVT, et aussi sur partie commune aux deuxième année économique. Et aussi, c'est un exercice d'entraînement et ce qu'on appelle l'exercice logique pour les sciences maths. Donc, on a opté pour une méthode, on a une vision, c'est qu'on a enregistré ces cours-là en direct. On n'a pas fait des montages. Donc, mes chers élèves, vous avez remarqué que parfois, c'est comme en classe. Parfois, je vous enseigne moi comme ça, une parenthèse, et j'ai confiance en vous pour rectifier ces choses-là. Donc, l'autre fois, on s'est arrêté. Donc, au temps de variation de la fonction f. Et j'avais évoqué dans le bac que je reprends rapidement la main. D'accord? Parce que dans notre sujet, si on prend la question 3, b, on déduit que la fonction f est croissant sur moins l'infini 0 et décroissant sur moins l'infini 0 et croissant sur 0 plus l'infini. Et on me demande de dresser le tableau de variation de f. D'accord? Parfois, il se peut que dans même sujet-là, on vous demande de, par exemple, en prenant la restriction de la fonction f 0 plus l'infini qu'on va appeler h, et on vous demande de montrer que h a une fonction réciproque. Donc là, les résultats de B ne sont plus suffisants. Il faut justifier que la fonction est strictement croissante. Alors, autrefois, je rappelle ce que j'ai dit l'autre fois, si on a une fonction f dérivable sur l'intervalle i, et par exemple, on a quel que soit x appartenant à i, le f' de x est supérieur ou égal à 0. Et on nous demande de montrer que la fonction est strictement croissante. À partir de là, on déduit directement que la fonction est croissante. Mais on a besoin de la stricte croissance. Bon, il y a une probabilité qui est très simple et que la majorité des élèves dominent, mais parfois ils la oublient. Lorsqu'on a une dérivée qui est supérieure ou égale à 0, et si c'est seulement en un point isolé de l'intervalle i, la fonction est strictement croissante. Alors si on me demande dans notre exemple là de montrer que la restriction de h à l'intervalle 0 plus l'infini est strictement croissante, la réponse est très simple. On va dire qu'on a quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, le f' de x est supérieur ou égal à 0, et là on va écrire là, la fonction h' de x qui est égal à f' de x sur 0 plus l'infini ne s'annule qu'à droite du point isolé 0. Donc, la fonction est strictement croissante. Et puisqu'elle est continue, donc, elle a la même fonction réciproque. Ça, c'était une remarque, et surtout pour les élèves de sciences maths. Maintenant, on va passer à la question suivante. C'est grand 2, 4a. Donc, la question suivante, c'est grand 2, quatrièmement, A. Là, vérifions que, ou la montrons que, vérifions que, quel que soit x appartenant à R, la dérivée seconde de f, mais f seconde de x, c'est x au carré moins 5x plus 4 e moins x. Donc, dans la question 3
on a, donc là, d'après, troisièmement, bien sûr, grand 2, troisièmement, petit a, on a, quel que soit x appartenant à R, f' de x, c'est, je pense oui c'est ça, gx, e moins x. Donc, quel que soit x appartenant à R, on a le f second de x, c'est g, c'est f' de x prime. Donc, c'est g de x, e moins x prime. Donc là, on est devant une situation simple qui fait appel à la dérivée du produit de fonction. Donc, première chose à faire, c'est on applique, d'accord, la propriété de la dérivée du produit de fonction. Donc, c'est la dérivée de g de x que multiplie e moins x plus e moins x prime que multiplie g de x. Alors, je passe à développer les calculs. Donc là, ça je le passe, on n'a plus besoin. Donc, on continue à l'égalité. Donc, là, je reprends l'expression de G, bon, je l'ai sur la page 3. Donc, l'expression de G de x, c'est EX moins x carré plus 3x moins 1 prime que multiplie E moins x plus maintenant. Je ne mets rien maintenant. Tout le monde sait que, quel que soit x appartenant à R, la dérivée de E moins x, c'est moins x prime exponentielle moins x est égal à moins E moins x. Donc, là, directement, je vais remplacer la dérivée de E moins x, c'est la fonction qui est x associée E moins x. Maintenant, on va travailler avec tout le monde pour ne pas laisser nos élèves errer dans des détails qu'on n'a pas besoin de beaucoup préciser lors de cette correction. Donc là, ce qu'on va avoir, c'est le moins E moins x fois, c'est g de x. Et l'expression de g de x, c'est EX. C'est EX moins x au carré plus 3x moins 1. Donc là, bon, je vais dire, par l'appui du langage, je vais dire que la dérivée de x, c'est EX. Mais normalement, on parle de dérivée de fonction. Moins 2x plus 3. La dérivée d'une constante, c'est 0. Une fonction constante et la fonction nulle. Donc, moins E moins x, EX moins x carré plus 3x plus 1 ou moins 1. Donc, c'est moins 1. C'est correct? Donc là, je vais factoriser par exponentielle moins x. Donc là, on n'a pas besoin de parenthèse, moins 2x plus 3. Je conseille aux élèves qui ont des difficultés du calcul qu'ils laissent là les parenthèses. EX moins x au carré plus 3x moins 1. Et E moins x qui était un facteur en commun. Maintenant, on développe les calculs entre les grandes parenthèses et on obtient EX moins 2x plus 3 moins EX plus x au carré moins 3x plus 1.
E moins X. Donc, est égal, là, on remarque que c'est 0, EX moins X c'est 0. Là, on a X carré, moins 2X, moins 3X, c'est moins 5X. Donc, 3 plus 1, c'est 4. E moins X. Ça, c'était la question 4A. Donc, on a vérifié que la dérivée seconde est bien intégrale à x carré moins f seconde de x, c'est x carré moins 5x plus 4, e moins x pour tout réel x de r. Là, donc, conclusion. Quel que soit x appartenant à R, on a bien obtenu le résultat qu'on nous a demandé de vérifier, je viens de montrer. C'est x au carré moins 5x plus 4, e moins x. Ça, c'est la question A. Maintenant, on passe à la question B qui dit on déduit que la courbe C admet 2 points d'inflexion d'abscisse respective 1 et 4. Donc, je vais, on aura besoin de tableau de variation, mais je vais le reprendre après lorsque on veut l'utiliser. Donc là, la question quatrièmement B. Là, donc, pour montrer qu'une fonction admet des points d'inflexion, et dans le cas où il admet une dérivée seconde, donc on doit étudier le signe de f seconde de x. Et montrer là, parce qu'on nous a donné des éléments de la réponse, c'est que là, on doit montrer que le f seconde d'abord, on va s'annuler respectivement au point 1 et 4 et en changeant de signe, d'accord, en changeant de signe pour ces deux valeurs 1 et 4. Là, qu'est-ce qu'on remarque? Là, on passe. Là, on a, quel que soit x appartenant à R, le E moins X est strictement positif. Donc, là, je vais commencer la langue. Donc, le signe de f seconde de x sur R est celui de x au carré moins 5x plus 4. Signe d'un trinôme du second degré. Donc là, on va étudier le signe du trinôme x au carré moins 5x plus 4. Bon, c'est un trinôme du second degré. Là, la méthode la plus simple, là, on remarque que 1 est une racine de x au carré moins 5x plus 4. Donc, la seconde, c'est 4. C'est un résultat du tronc commun que je vais quand même rappeler à la fin, d'accord? Je le rappelais, d'accord, à la fin. Bon, pour ceux qui ont oublié cette propriété-là, il n'y a pas de problème qu'elle utilise la méthode classique pour étudier le signe d'un trinôme du second degré, en commençant par le calcul, bien sûr, du discriminant delta de ce trinôme du second degré. Et ils vont trouver le résultat. Donc, ils vont trouver deux solutions
de l'équation x carré moins 5x plus 4, ou on dit encore deux racines du polynôme x carré moins 5x plus 4. Donc, on remarque une solution d'une racine de x carré moins 5x plus 4. Donc, on a d'où le tableau de signe de f seconde de x sur R est le suivant. Donc là, on a x, expression f seconde de x, là parce qu'on avait dit que le signe de f seconde de x sur R est celui de x carré moins 5x plus 4. Là, on écrit x carré moins 5x plus 4, on voit f seconde. Ils ont le même signe. Donc, l'expression de f seconde, elle va donc s'annuler au point 1 et 4. Là, je place le domaine de définition de f seconde. D'accord? Il existe sur R. On l'a assez évident. Du moment où le coefficient de x carré c'est R, strictement positif, on va obtenir, d'accord, le tableau suivant. Là, qu'est-ce que je remarque? Que la dérivée f seconde s'annule au point 1 en changeant de signe. Et la même chose qui s'annule au point x04 en changeant de signe encore. Donc là, on va dire, d'après le tableau, si dessus, on a le résultat suivant. On a f seconde de x s'annule, on a respectivement au point réel d'accord, x0 est égal à 1 et x1 est égal à 4 en changeant de signe. En changeant de signe. Donc, là, une erreur assez nationale, les élèves se précipitent, ils disent donc la courbe C admet deux points d'inflexion x0 est égal à 1, x1 est égal à 4. Non, ça c'est une erreur abondante. D'accord? Le point d'inflexion, c'est un point de la courbe, donc c'est un être géométrique, c'est un point du plan. Elle a une abscisse et une ordonnée. Là, qu'est-ce qu'on va dire? La courbe C admet deux points d'inflexion qui sont 1 et f de 1, puis 4 et f de 4. Donc là, on change aussi. Donc, C admet deux points d'inflexion d'inflexion d'accord, qui sont, alors deux points d'inflexion qui sont le 1 f de 1 et le 4 f de 4. C'est-à-dire, pourquoi? Parce qu'on a vu que l'image de 1 c'est 1, le f4, on va le laisser comme ça, puisque le sujet, ils nous ont donné une valeur. Là c'est 1 f de 1. Et là c'est 4 f de 4. Donc là, c'est avec deux points d'inflexion qui sont 1 f de 1 et 4 f de 4, c'est-à-dire les points 1 et les points 4 f4. Je reprends pourquoi j'ai laissé comme ça f4, parce que dans l'énoncé, on prend
on passe à la cinquième question. Construire D et C dans le même repère orthonormé OI, D'accord? On nous a donné comme valeur rapprochée de F4 est égal à peu près 4,2. Donc on s'arrête là et on continue dans la vidéo prochaine. D'accord?